Oh les gars, j'ai l'impression d'être tombé du lit ce matin. Après m'être passé un petit peu d'eau sur le visage, on se retrouve devant chez Bretzel. Je me réjouis de vous présenter ce nouvel épisode de Un jour un stage en boulangerie. On va essayer de ne pas manger tous les croissants ni tous les pains au chocolat. Allez, suivez-moi. Bonjour Léonard. Bonjour, Comment vas-tu? Enchanté, merci beaucoup. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce bel endroit. Je vois que ça ressemble pas à une boulangerie encore. Je crois que c'est la boulangerie la plus atypique de Genève, la boulangerie Léonard Bretzel. Donc j'ai un parcours des télémarchés avant d'avoir un magasin. D'où le camion. C'est ça, le magnifique camion, c'est génial. Du marché. Trop cool. Tout le monde adore ce camion, puis il nous va très bien. Et moi j'aime déjà, ça me fait plaisir. Tu as plein de choses à me faire découvrir aujourd'hui. Ouais. Ici le lieu d'accueil pour le tea room, il y a à peu près 25 places. Ok. Derrière au fond c'est la cuisine pour ce qui est préparation, salade, sandwicherie, cuisine assez simple, tarte, gâteau, cake, des choses comme ça. Trop bien, donc il y a vraiment la préparation, pain, croissant. On fait tout ici, tout ce qu'on vend, on le fabrique ici, sauf le pain sans gluten qui demande une particularité. J'imagine. C'est pas les mêmes fours, je pense. C'est surtout pas les mêmes produits. On peut pas mélanger du pain sans gluten avec des produits qui contiennent du gluten. Donc là, on fait très attention à ça. On en a quand même. Donc ça, on l'achète chez un collègue que vous avez livré une fois. C'est ça, c'est ça. On vous remettra un rewind de l'épisode précédent. Alors, ici, c'est le laboratoire de boulangerie, production. Au fond, vous verrez plus tard, il y a tout ce qui est préparation, pétrissage, façonnage, pesée des pâtes et tout ça. Ici, le lieu de cuisson au four à bois. On a aussi un four électrique. On va rabattre les pâtes, c'est-à-dire donner un pli pour qu'elles prennent un peu de force. D'accord. Donc c'est assez simple, il faut juste les sortir. Rabattre les pâtes. Ça lui donne du corps. On la remet dedans et on passe au bac suivant. Je te laisse faire? Ouais, bah, je vais me laver les mains et puis je viens. Bon les gars, hygiène des mains faite. Déjà, ce que tu as fait en... J'ai failli tomber la pâte. Et ça sert à quoi de faire ça du coup? Tu sens ce qu'elle devient résistante, elle chope une élasticité un petit peu plus agressive, on va dire. Et ça, tu le fais combien de fois par pâte? Ce serait bien de le faire minimum une fois et 4 fois, c'est l'idéal. D'accord, ok. Une spécialité quand même de la boulangerie ou pas du tout? À part les bretzels. Bon, les bretzels justement, notre spécialité c'est d'avoir des pains de qualité, des pains de longue fermentation, des pains cuits au feu de bois avec des produits naturels. Ouais, c'est ça notre spécialité. C'est bien. On n'a pas une spécialité. C'est déjà pas mal. On en a quelques-unes. Je me demandais justement avec les bretzels d'où le nom. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé qu'avec ça. Ok. Je faisais que des bretzels. Que des bretzels. Puis après, un client m'a dit on peut pas avoir une baguette, un truc comme ça. Ouais. J'ai dit je sais pas faire. Puis ils m'ont tagnassé un peu. Et puis j'ai dit je vais essayer. Puis voilà, c'est devenu ça. Magnifique, c'est trop bien. J'ai mis 30 ans quand même, c'est long. T'es content d'avoir fait le switch quand même? Voir autre chose, ça fait bien. Oui, le bretzel, j'en avais marre. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes qu'on va pas filmer aujourd'hui parce que il y a toute cette préparation de la pâte et tout qui a déjà été faite, ce qui semble un peu logique, comme ça on met vraiment les mains dedans. Et ça va, je suis content parce que dans ces épisodes, on me donne pas à faire que du nettoyage. Ouais, mais ça fait partie du métier. Hein. Je me réjouis, j'aime trop faire ça, mettre les mains à la pâte. Pour une fois, on met les mains à la pâte. Ok, donc ça, c'est les tapis. Ça, c'est les tapis en fourneur. Ouais. Ça, c'est des tapis qui tournent comme ça. Ouais. Toujours la poignée, près de la poignée, parce qu'après, ça va se bloquer dans le four et ça va se tirer, puis les pains vont tomber dedans. D'accord. Tout gentiment. Ok. C'est juste du tissu pour que ça coulisse, il n'y a pas de... Pourquoi c'est comme ça C'est pour pas que ça colle, c'est de la laine. Ah, c'est de la laine. C'est un tissu en laine. Le but du jeu, c'est de... Ici, c'est le fond du four. Ici, c'est le devant du four. Dans notre four, là où ça chauffe le plus, c'est cette partie-là. Ok. Dans le fond, un peu moins. Donc, on n'ira pas dans le fond. Tu les retournes. Tu vois, ça colle un peu. Ouais. Tu le mets comme ça. Et après, tu reviens là. Tu les fais tous comme ça. Tu peux en mettre 4 et au milieu, tu en mets 3. C'est que les formes dessus, même avec le panier, ça prend après la forme du Oui, ça va, elle va rester. Ça, les pâtes à gâteau, tout ça avec le beurre, c'est vrai que quand tu commences à beaucoup les travailler, pour le peu de fois que j'ai fait des gâteaux à la maison, c'est une galère. Ça fond direct sur les mains et c'est trop dur à travailler après. Vas-y. Voilà, tu vois. Ok. Non, hop.
Ah oui, parce que dedans, tu as un... Il y a une roulette, puis après, il y a un cran. Et puis après, on ressort Ah, et on descend. Voilà, c'est ça, un tapis en fourrure. ok. Et là, tu remets du coup. Tu remets du coup et vapeur. Très bien. Tu Voilà. mets de la vapeur dedans Ouais. pour humidifier? T'es pas au courant? Non. Alors la vapeur, elle va faire que ta croûte soit croûte. C'est-à-dire qu'elle va donner la couleur, elle va donner le croquant. Si on met pas de vapeur, le pain il va sortir tout terne. Moi, je voulais demander justement s'il y a une spécialité qui préférait faire quelque chose comme ça. Moi j'aime bien être au cuisson. J'aime bien travailler la nuit. T'aimes bien être au cuisson? Ouais. C'est un truc que j'aime bien faire la nuit, c'est particulier. Ok. T'es seul, le temps passe relativement vite. Mhm. T'as du boulot, c'est vrai, il y a pas mal de trucs à faire. Mais c'est une ambiance que j'aime bien. Ah, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi tout un savoir-faire quand tu commences à cuire Oui. que ce soit des pains, des pâtisseries, des trucs. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que tu préfères le pain? Est-ce que tu préfères les pâtisseries, faire des ramequins? Moi je préfère le pain. Si j'avais pu préfères faire le que pain. du pain, Ouais. maintenant ça se fait avec les nouveaux boulangers qui arrivent sur le marché où ils font que ça. Ouais. Mais dans le temps, il fallait tout faire. Mhm. Et moi je C'est suis clair. un peu entre les deux générations. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Comme ça, tu vois un petit peu les nouvelles façons, les plus jeunes Oui. que tu engages travailler, c'est cool. Donc là je te laisse défourner les seigles, il faut les mettre là-dessus. Ok, parfait. On va s'amuser un petit peu. Ah, il est tout content. Ah, mais moi, moi, je suis heureux de faire ça. Moi, j'ai toujours dit le meilleur métier pour moi, ce serait de changer de métier tous les mois ou tous les 2 mois. Mais malheureusement, c'est impossible. Et c'est pour ça que ces épisodes sont parfaits. Parce que du coup, on découvre, on met la main à la pâte, on bosse un peu. Et ça me fait penser qu'on devrait faire un épisode de Pizzaiolo. Par contre, je pense pas que j'aurai autant de facilité à prendre les pâtes que ces pains bien durs. Ils sont beaux, hein. Il y a quand même une question qui me turlupine depuis avant. Pourquoi ce haut? Ça vient d'où? On a une association dans l'association des boulangers Ok, qui s'appelle les Chevaliers du Bon Pain. d'accord. Et les Chevaliers du Bon Pain, ils ont un but, c'est le contrôle de qualité sur les pains. Donc chaque année, on fait 2 évaluations, une au printemps, une en automne, où on évalue les produits, 3 produits, un mie blanc, un pain style campagne et un pain à choix du boulanger. Ok, Moi, je suis celui-là qui organise ça. Je suis le d'accord. grand maître, ça a des termes vu que c'est une confrérie, ça a des termes un peu pompeux. Donc je suis le grand maître de l'ordre. Un boulanger d'être chevalier du pain, c'est un honneur. Ouais. Ça veut dire qu'il est reconnu par sa branche. C'est pas n'importe qui. Non, mais, il a eu les c'est points, clair. il sait faire de la qualité, il la maintient. Ouais. L'erreur la plus fréquente, c'est trop de sel. Vous savez que le sel, on doit faire vraiment très attention. Ouais, bien sûr. Maintenant, la population souffre de manger trop de sel, Clair. donc on doit vraiment peu saler les pains, à la limite du insipide, tu vois. Et on doit trouver Ouais. ce goût pour remplacer le sel. Le goût, il se trouve dans la fermentation. Un boulanger qui se dit je fais vite du pain, il va mettre beaucoup de sel pour qu'il y ait du goût et son pain va être trop salé. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le premier critère que je sens tout de suite. Après, il y a toutes les mesures, s'il est bien alvéolé, c'est-à-dire s'il y a des petites bulles, pas de bulles, si la croûte elle a bien craché, comme on dit, si la grille. C'est le s'est bien visuel, parce que tu développée. manges aussi Il y a avec tout le les visuel, yeux, en il y a le quelque goût de sorte. la mie. Dernièrement, on a introduit le goût de la croûte, on ne le mettait pas en considération Ah ok. avant. Non mais c'est bien, ça évolue en tout cas dans le bon sens. Bah, content de voir que je suis avec un maître, c'est ça? Maître? Grand maître. Un grand maître. Parfait. Dans l'étape de la production, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas en tant que stagiaire parce que forcément, 1, je ne suis pas formé au métier. 2, je ne connais pas le métier. Et 3, c'est quand même des produits qui sont destinés à la vente, donc on ne va pas en faire n'importe quoi. Donc au moins, on regarde, on vous montre tous les produits que vous utilisez. Ils sont d'ici, vous achetez loin, ici. C'est tout local. Tout est local. Tout est Ouais, ça, local. c'est aussi hyper intéressant. Ouais, ouais. Alors ça, c'est la pouliche. La pouliche. Donc c'est une pâte pré-fermentée, si on veut, qu'on a fait la veille. Ça va lui donner de la force et du goût. D'accord. La baguette, elle sera bien meilleure. Et du coup, dedans, tu rajoutes après de la farine en tant que Donc, quantité, de l'eau. Le bac de farine, il y a déjà la levure, du sel et la quantité d'eau nécessaire. Ici, on voit le sel, ici, on voit la levure. Il ne faut jamais mélanger les deux. Ah ouais? Non, parce que le sel va tuer la levure. C'est un produit vivant, la levure, il faut faire attention. Et ça, c'est quoi comme machine? Un pétrin. Donc notre machine principale est un pétrin.
C'est là où on fait toutes les pâtes. On ne le fait plus à la main, bien entendu. Hein. On fait en 2 étapes. La journée, on produit. La nuit, on cuit. Et il y a la partie déco avant de cuire. Avant de cuire, ouais. Ok. Dans une boulangerie, il y a aussi des étapes qui sont, on va dire, moins sympas. Il faut nettoyer les plaques pour que le lendemain, on ait du matériel propre. Et on n'a pas le choix surtout. Et on n'a vraiment pas le choix. C'est une question d'hygiène, c'est une question de propreté, c'est une question de garantie envers les clients. Tout ça, donc on fait très attention. Là, on va finir les dernières plaques. C'est les plus propres, on a de la chance. Et c'est notre apprenti du jour qui va les faire. Hop, donc, un petit coup de brosse. Et s'il y a des trucs collants, tu vas dessus comme ça pour les enlever. Tu les passes sous l'eau, non? Pas Non, non, surtout pas. Ouais, la première, c'est toujours un peu fastidieux, les premières, mais après, ça ira mieux, plus rapide. Tu prends un petit peu des stagiaires. Je prends par contre des stagiaires, les AFP, c'est souvent l'ORIF qui me les envoie. Donc là, on en avait un dernièrement, ça s'est super bien passé. Les gars motivés, ils ont envie de bosser et tout ça. Et c'est venu par passion ou toi, tu as été un petit peu mis dedans par famille Je me suis réveillé très tard, hein, j'avais 30 ans. Ouais. Je me suis dit, il faut que je fasse du pain. Voilà, ma vie, ce sera ça. Ah ouais? Ouais, comme ça, d'un coup. Et tu faisais quoi avant? Avant, j'ai travaillé en tant que cuisinier. On est sur la dernière grille. Ça va, ils ont été gentils, ils m'ont pas fait faire ça pendant 3 heures. Mais j'ai l'impression que les gens, en tout cas en voyant passer des artisans, à force de faire ces épisodes, j'ai l'impression que les gens ont quand même plus de conscience d'aller de nouveau, les plus jeunes, chez des artisans plutôt que d'aller chercher dans les grandes surfaces. En tout cas, moi je l'ai un petit peu, mais c'est peut-être parce que j'approche de la trentaine. L'hygiène, quand on travaille là avec la nourriture, un des trucs les plus importants, si ce n'est le plus important. Du coup, on nettoie. Top, le final. Et puis après, tu le balances dans le feu, mais tu te mets pas trop près. Allez. Comme ça fait vlouf. Dans ce feu-là? Ouais, dans ce feu-là. Ah ouais, j'ai eu peur. J'ai lancé tout au fond pour être sûr que ça me... Ouais. Je savais pas à quel point ça allait faire des feux Puis d'artifice. on remet tout là et puis c'est bon. Parfait. Donc Jean-Marc, il a fait une frangipane dedans. C'est un temps pour temps, sucre, amande, farine, œuf, même quantité. On fait ça la veille pour que ça durcisse. Et puis après, on tire des bandes qu'on va congeler comme ça, puis qu'on coupera en petits morceaux pour mettre dans les croissants aux amandes. J'en fais une, c'est pour ça que je m'applique. Ça. S'il y en a qui sont trop chargés et d'autres pas assez chargés, vous saurez à qui est la faute. On va au pétrin. Il y a des choses qui se passent. Donc, j'explique juste. Voilà une pâte qui tourne, elle est en deuxième vitesse, donc il y a déjà eu le phrasage, c'est-à-dire le mélange des ingrédients qui s'est fait. Okay. Maintenant, on est en train de se construire, c'est-à-dire le tissu des protéines. Le tissu du gluten, il va se lier ensemble et ça va donner une pâte ferme. Si tu peux regarder dedans, elle est assez molle maintenant, on dirait presque du liquide. Okay. Et le réseau va se construire et après, ça va devenir une pâte beaucoup plus dense. Elle va commencer à se décoller du pétrin. C'était important de voir ça parce qu'il y a plusieurs étapes dans le pétrissage. C'est pas juste un mélange et on attend que ça finisse. Ouais. Tout à l'heure, la pâte, elle était bien dans le fond, elle était collée au fond, c'était une grosse soupe. Maintenant, on voit que ça a pris du corps, ça se détache. Là, on va pouvoir sortir le mi-blanc, le détailler, le pré-détailler, le mettre sur des planches en repos pour l'après. Et après, on fera le façonnage d'ici 1 heure à 2 heures. Ok, super. Moi, c'est la partie qui me fait saliver. Le temps, le chocolat, il a le temps de fondre dans mes mains. Je suis trop lent. C'est là que je m'inquiète un petit peu pour toi, c'est que tu as les mains chaudes. Peut-être que je vais te mettre en gant, on verra. Ça me perturbe parce que j'ai envie d'être plus rapide que toi. Et en même temps, j'ai pas envie de faire de conneries. On va essayer de pas manger tous les croissants ni tous les pains au chocolat. Très bon le chocolat en tout cas. Ouais, t'aimes bien? Super. Là, ça commence. Le gourmand que je suis a commencé un petit peu à picorer. La même chose dans du feuilletage, c'est meilleur. Hein. Ah ouais? Vous pouvez y aller. On peut y aller sur ceux-là? Allez-y avec les mains, faites-vous plaisir. Oh mais waouh! Je sais que t'as envie. Les caméramans, ils ont le droit aussi. Hein. Tu sais que j'ai rêvé de ce moment très longtemps. Hein. En fait, je vous ai pas dit, mais je suis venu en boulangerie pour ce moment-là. Ouais, il me semblait bien. J'aimerais vous retranscrire ce que je suis en train de vivre comme moment.
le goût, l'odeur. Même le caméraman, il arrive plus qu'à bruit. Moi, j'arrive plus à parler, lui, il cadre plus. Oh, c'est bon, hein. Tu kiffes, Romy? Regardez là, c'est gourmand. On peut vivre. Ça va, hein. Je suis obligé, hein. Je m'oblige, si c'était moi, j'allais pas prendre. Allez, la diète. Ça fait plaisir de manger tes produits. Et encore plus quand tu sais que c'est local. Félicitations aux personnes qui ont fait ça, qui sont probablement devant moi. C'est pas tout de manger, mais je pense qu'on va passer à la suite. Salut, c'est Yann du futur qui vous parle. Alors ce que vous allez voir là dans la prochaine séquence, vous commencez à me connaître dans les stages, je suis pas toujours très performant, mais là c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Quand on le voit, ça a l'air méga simple, mais quand je le fais, qu'est-ce que c'est compliqué. En fait, ce que ce jeune homme il fait, c'est qu'il coupe la pâte pour arriver à 200 grammes. Lui, il le fait du premier coup. Moi, vous allez voir. Je vous laisse à la séquence. Là, je sens que ça va être chaud là. Ça va être chaud. Non, regarde. Oula, oula. Oula. J'allais faire le malin. La vie, elle tu fais pareil quand tu vas à la salle aussi. Quand tu attrapes les barres, tu mets ça sur les Non, regarde 200 là. 110. Ouais, puis après on les roule. Mais moi j'aime bien palper comme ça. Tu peux aussi utiliser de l'eau. Moi j'utilise plutôt de l'eau, je fais ça. Ça colle moins, mais ça mouille partout. Après t'en fous partout. C'est mieux ou... Moi j'aime mieux. Non, je sais pas. Je pense que tu ne facilites pas la tâche. Je me facilite certainement pas la tâche, mais je pense que ça se voit. On a switché un petit peu vu qu'on faisait les deux choses en même temps. Là, les croissants, donc tu m'as dit on tire la pâte, on tire un peu la pâte, on pose et puis une sorte de petite tour Eiffel vers l'extérieur. Je peux toujours tirer un petit peu au bout, ça est plus régulier. Tirer un peu plus au bout, là ça va. Le premier d'une longue série. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on roule les croissants. J'imagine que c'est que esthétique, mais voilà, comme ça, ils ont une belle forme. Du coup, je viens d'apprendre un truc après en avoir roulé 5-6. La clé, ça s'appelle la clé, le bout. Il faut le mettre en bas et serrer, pas que ça s'ouvre à la cuisson. Voilà, il faut faire des petites erreurs comme ça pour apprendre. C'est bon, là ils ont eu confiance, ils m'ont laissé tout seul. Parfait, ça fait plaisir. Ok, du coup on va mettre ça au congèle. Tac. Parfait. Oh, ça fait du bien le frais là. Ça fait du bien. Parfait. Allez, on va voir au magasin le résultat de toute cette huile de coude. Retour au charbon dans l'arrière-boutique. Une façon de passer les brioches, les vieux croissants, tout ce qui a été pas vendu, une fois que c'est cuit, c'est d'y recuire dans du lait avec du sucre et de faire d'y assaisonner avec des oranges, des raisins pour faire un espèce de petit pudding qu'on vend. C'est ce qu'on appelle le gâteau d'étudiant dans le temps, où ça coûtait pas cher, c'était très nourrissant et on tenait une demi-journée avec un tout petit bout de 100 grammes. Moi j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit. Ouais, parce que c'est hyper compact, c'est ça. C'est hyper compact, c'est des bombes calorifiques. Ah ouais. Ouais, carrément. C'est ce que je demandais pour ces bouts de pain qu'il y a là. Donc tout ça, C'est bouts de pain, brioche, croissant, c'est séché. Haché, recuit dans du lait avec du sucre, de la vanille, de mettre de la fleur d'oranger aussi, des raisins, des amandes, tout ça quoi. Puis c'est reformé, remoulé et recuit au four. Puis après on coupe en bandes. D'avoir ce genre de choses pour refaire d'autres produits derrière, c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer. De nos jours, c'est obligatoire de penser à ça. On n'est pas là que pour produire et jeter ce qu'on n'a pas vendu. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une conscience complète en disant le moins possible de gaspillage pour que tout le monde soit nourri. Le but, c'est ça, c'est de nourrir les gens. Il a sorti la pâte. On va sortir la frangipane et on va faire des croissants aux amandes. Allez, c'est parti. Suivez-nous. C'est un peu plus technique que l'autre. Ouais, un petit peu. J'adore les gars, c'est trop cool. J'aime trop, je crois que j'aime juste trop travailler avec de la nourriture. C'est hyper satisfaisant. Après, c'est pas évident, hein, mais je pense que la pesée, ce sera pas pour moi. Mais là, rouler les croissants, pour l'instant, ça va. Ça va. Vous en pensez quoi? Fais comme ça derrière la caméra. Alors les garçons, ça va? Vous en sortez? Écoute, je crois que ça va. T'en penses quoi? C'est moi qui les roule. 2 fois plus vite, c'est parfait. Ouais, c'est bien un discours de patron, ça. Regardez comment il est avec le stagiaire. Le pauvre stagiaire, ça fait 2 heures qu'il est là. Il se fait déjà malmener. Et il se Non, plaint déjà. Non, ça va. C'est vrai que après, rapidité, je me dis, vu que je suis là qu'une fois, mieux vaut faire ça Non, mais bien. y a Comme ça, pas les de clients souci. sont contents. Il n'y a pas Mais, de souci. excuse-moi. Bon Yann,
Il faut que tu arrêtes, on va défourner maintenant. Viens, Ok, c'est l'heure. ok. Bon, vas-y les gars, on y va parce que là, on a du pain sur la planche. Moyen celle-là. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, ça c'est le plaisir d'avoir les odeurs. Ouh. Je crois que je m'aligne trop bien le bâton, je sais même pas T'as si que je... seulement un tiers de four. Ah, On c'est peut en un tiers. mettre 40. 40 et là, on en a combien? Une dizaine. Regarde, je suis en train de les pousser au fond. Putain, il faut que je daille un peu parce qu'ils m'attendent au magasin, donc les clients sont déjà là. Ça t'arrive de sortir des pains qui sont complètement brûlés au fond? Ouais, ça m'arrive. Que t'as oublié pendant 2-3 jours? Alors, 2-3 jours, non, parce qu'on travaille tous les jours, donc on les oui, c'est retrouverait. vrai. Mais souvent, il y a une baguette qu'on a oubliée, c'est du charbon. Ah merde. Parfait. Là, on est bon. J'en ai pas oublié, je crois pas. Alors, Parfait. après, tu remets ta pelle là-haut. Ouais. Je pense la remettre, ça va, mais la reprendre, j'arriverai pas. Tu nettoies à chaque fois le four dedans? Chaque fois. Toutes les farines brûlées, il faut les enlever, autrement ça va s'attacher Au nouveau pain? au nouveau pain qu'on va Ok. mettre plus tard. Ouais. Et ça va donner un sale goût amer. Ah, c'est ça, ouais. Allez, ça y est, on apporte le pain. Ouais, il y a du pain un peu, hein. Ok. GG, t'es prêt? Ça arrive. Bonjour. Parfait. Ça me parle. J'ai déjà vu des trucs comme ça. On voit que t'en as fait un peu plus que moi. Regarde la différence. On voit rien, c'est parfait. On dira c'est le stagiaire. Faut que je mette une petite marque dessus. Comme Bon, ça, bah, ça se voit, il n'y a pas besoin. Ça, c'est des rouleaux de printemps. Top. Le gars, il a dit c'est un rouleau de printemps, il n'y a pas ça, il a rien dit. On m'écoute même plus. On m'écoute même plus dans ces épisodes. Là, du coup, on est un peu dans le rush, ça sonnait. Du coup, on va défourner. Là, c'est le moment que vous attendez tous. Je sais que vous voulez que je me brûle, mais je fais attention. Je vais faire attention. Oh putain, un peu. En plus, là, il fait 40 degrés. Tu verras là, ouais. Genre, oh non! Oh, aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est beau! Hop là! Ceux-là, ils sont beaux. Hein. Ceux-là, ils sont magnifiques. On les met où? Non, viens avec moi. Ah, ok. C'est très cool. C'est dommage qu'on n'a pas l'odeur avec. Hein. Ah, il faudrait. Hein. Il faudrait parce que je vous jure que ça sent bon. Les gars, j'espère que vous kiffez les épisodes. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez ces vidéos et partagez-les. Ça m'aide énormément et ça nous aide à référencer les vidéos. Les gars, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va passer au défi. On va essayer de faire le juste poids. Suivez-moi. Du coup, tu nous as sorti une petite pâte. Mon défi, t'en fais 3 de 300, 3 de 500, sans peser, on les pèse après. T'as juste un couteau. 3 de 300, 3 de 500. Ouais, Si je réfléchis avant comme on a fait, là c'est un peu plus léger. ça c'est lourd. Je réfléchis Attention, à- cette dent c'est lourd, hein. C'est pas de Ah, la c'est- pâte à pain. Hein. Ah, c'est de la pâte, c'est pas de la- elle est lourde. Soulève là. Ok. Là t'as à peu près 4 kilos. Ok, d'accord. Ok, je vais commencer par les 500, je pense que ce sera mieux. Ah, c'est dur, j'ai pas l'habitude de peser des trucs. Ah, ça, je pense que c'est un peu plus que 500, mais je vais faire comme ça. Tac, tac. Ah, 300, je saurais jamais. Mais je pense que là, on est sur un truc qui est pas mal. Est-ce que tu le fais aussi, le défi? Oui, bien Ou bien sûr. c'est trop facile pour on va toi. les peser qu'après. Comme ça, Ok. on peut mesurer Allez. celui-là qui est le plus près. Parfait. Est-ce que je les Ok. mets ici? Tu les mets là. Alors, 300, 300, 300, Je ne touche pas tes pâtons, pour 500, être très 500. honnête. Bon, moi je guesse qu'on est bon là-dessus. Alors, 3 500, 3 500 pour moi. Allez, c'est parti. Ah ouais, on est déjà sur... déjà la rapidité. Hop, celui-là il manque un peu. Ah, bon, ça va. 500, c'est pas la même taille. Hein. Là, on est plus sur les 300, hein, c'est ça? Ouais. Ah purée, ça me... Tu sais que j'ai pas pensé aux plaquettes de beurre, T'aurais dû. mais j'aurais dû. Yann, on va. Tu t'es d'accord que cela, ça devait te représenter des pâtons de 500 300. grammes. Ah, j'ai cru 500 300. grammes et là 300 grammes.
270, 280. Donc il nous manque beaucoup. Là, ça doit être plus ou moins pareil. 270. Ok. Par contre, t'es régulier. Alors, ouais, bah après, j'ai mesuré T'es régulier. comme ça. 280. Et là, on devait Ah, avoir putain, des là, on est un bâtons peu de peur. 300, 200, 180, 190. Ah, les gars. Donc on a tout faux, mais c'est régulier. En soit, est-ce qu'on peut dire que j'ai quand même fait la moitié juste? Ça, c'est. T'as fait juste. Ça dépend de qui c'est qui juge. Maintenant, Mais regarde, au moins c'est régulier, donc on regarde est si déjà j'ai fait sur un aussi truc bien bien. que toi. 460, tu vois, 460. il manque 40 grammes. Hein. Ouais, quand même un petit peu. Celui-là, il est plus juste, je pense. 470. Il manque 30, La 440. Ah, c'est un peu la décadence. Hein. 290, on y est C'est presque. magnifique. Là, je pense qu'on y est. 360, bravo. Ah, ouais. Nul. Voilà, il n'y en a qu'un qui est juste. Ouais, sur la moyenne, on est quand même bien. Parce que c'est vrai que tu dis juste, parce que l'autre, on était à 290, mais Ouais. vu que tu es en dessous, T'es en bah, si dessous. tu fais 300, tu es en dessous, tu es Si déjà tu out. si tu vends au poids indiqué comme ça sans Ouais. peser, t'es un tricheur. S'il y a quelque plus, part. c'est pas grave, mais Tu s'il y a dis, moins. Donc c'est là l'importance d'avoir une balance et on pèse tout. Ouais. Et c'est vraiment important dans ce métier. Mhm. En boulangerie, on doit quand même peser pour qu'on soit juste par rapport aux règles qu'on nous impose. C'est clair, j'étais quand même plus proche, on va pas se mytho. Quel échec, un vrai échec. En vrai, ça va, j'ai fait des 300 grammes au lieu de 500, mais ça restait des 300. Ça restait dans les 300, c'est Donc, quand même mieux que moi. Jamais faire confiance Ah bah, à un Sicilien, c'est en toute pas ce que façon. nous on fait. Donc tarte aux pommes, on va faire un joli bord. Ça c'est juste Ouais. coupé et mis comme ça, c'est brut. Donc on va essayer de faire une dentelle tout autour. Pour que ce soit joli, que ce soit à joli. la vente. C'est tout simple. On fait comme ça. Il y en a qui laissent le petit doigt comme ça. Pour éviter de faire des trous. Tu fais aussi avec la fourchette au fond. Alors oui, mais pour les tartes aux pommes, on n'a pas besoin. Mais pour d'autres tartes, on a besoin. Les tartes où on veut un fond qu'on va cuire à blanc, c'est-à-dire sans fruits dedans. Ok, Là, c'est les fruits qui bah vont oui, aplatir. tu cuis avec, Donc avec il les n'y a pas besoin pommes. de Ouais. trouer. Mais si on fait une tarte aux framboises, par exemple, on va cuire à blanc, mettre une crème et après les framboises dessus. Et donc, on est obligé de faire des trous parce que ça va monter sinon. Ouais. Ce rouleau-là, il a 35 ans, je l'ai reçu quand j'ai ouvert ma boîte. Donc il avait des deux poignées. Ah ouais, bah ouais. Je les ai On tout voit. de suite enlevés. C'est plus efficace, plus rapide. Il est plus vieux que moi. C'est fou hein, de se dire qu'il y a des trucs qui sont... Le laminoir, il a 60 ans. L'évolution du travail, tu as eu beaucoup le pétrissage à la main, tout ça. Ouais, les pétrissages à la main, c'est fini depuis après-guerre. Ah ouais, ok, Tu vois, donc ouais, ça mais date. c'était Ouais. des vieux pétrins courroies. Il y a eu toute une pléthore de pétrins. Ça, c'est dans les plus modernes. Maintenant, on revient avec des anciens pétrins à bras qui brassent comme ça pour aller doucement, Ouais. pour faire vraiment tout doux la pâte. C'est ce qui est encore mieux pour le gluten, mais il faut du temps. Ça a quand même beaucoup évolué ces derniers temps, Oui, le ça a travail. évolué. Surtout au laminoir où on a des machines qui font tout. Tu mets ton pâton, elle te sort le croissant. Ouais. Déjà roulé. Ah, déjà roulé. Déjà Ah roulé ouais, ok. et fourré si tu veux. Avec de la crème, des machins. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que j'en fasse 2000 Ouais, par jour pour c'est que ça. ce soit rentable. Ouais, c'est Donc on fait tout à la main. ok. Ouais, ben c'est intéressant. Je me demandais à quel point. Parce que tu vois, tu as des métiers, typiquement le forgeron, tu as un marteau, tu as un feu. À part la machine qui te fait faire le feu plus puissant, qui te souffle l'air, bah, tu as un marteau, tu as toujours les mêmes outils. Donc en fait, ça a évolué peut-être à une période. Maintenant, ça reste la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant hein, sur les métiers, de voir comment ça évolue, les machines ou quoi. Mais si tu me dis qu'elle a déjà 60 ans, c'est que C'est qu'elle n'a pas trop évolué. Mais c'est Alors, une machine suisse, c'est pour parce qu'il n'y ça. a peut-être pas besoin. Ah, c'est pour ça que ça fonctionne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Léonard de nous avoir accueillis dans ce bel endroit, une belle boulangerie, un beau tea room. Venez faire un tour si vous êtes à Genève. Franchement, si on peut donner de la force un maximum aux artisans, c'est toujours cool. Merci de nous avoir montré tout ça. Grand maître Grand maître de quoi? de la boulangerie de la pâte. Des chevaliers du bon pain, mon Dieu. Merci beaucoup. Ça a été un Merci plaisir, à toi. en tout cas. C'était vraiment sympa de vous accueillir tous. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et allez faire un tour sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous leurs liens dans la description. Et nous, on se voit pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir, merci. Ok, Brad Pitt, Ok, Brad Pitt. on va lui donner son Oscar, je crois.